Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents pour cette petite conférence, cette intervention concernant la façon de comment se démarquer et puis comment créer du lien avec des entreprises en Allemagne quand vous êtes candidat ou alors quand vous allez en tant qu'indépendant, par exemple, démarcher une entreprise. Donc, j'ai fait appel à Romain Deltour, qui est conseiller événementiel en Allemagne depuis un certain nombre d'années. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Jérôme. Merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de commencer, vous pourrez, si vous souhaitez, nous poser des questions en bas à droite de l'écran, donc dans l'espace de conférence. Et puis, on essaiera d'y répondre spontanément ou alors, si on discute, en fait, on y répondra un petit peu en fin d'intervention. Voilà, donc je vous invite à nous poser des questions tout à fait en bas à droite. Vous pouvez nous les poser en allemand ou en français comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter, Romain, et nous dire un petit peu quel est ton parcours et puis depuis combien de temps tu vis en Allemagne? Volontiers. Alors, moi, ça fait 7 ans que je suis en Allemagne. Je suis lillois à la base. Je suis venu en Allemagne il y a 7 ans et ça fait 5 ans que je suis manager événementiel ici dans la région de la Rhénanie du Nord. Et que ça fait 1 an que je suis à mon compte, donc en freelance. Donc, c'est-à-dire que tu as eu une démarche en arrivant en Allemagne de candidat et certainement maintenant aussi en tant qu'entrepreneur, ben, il faut que tu fasses la démarche certainement de trouver des clients. Donc, tu connais un petit peu les deux approches. Exactement. Exactement. Donc, j'ai eu cette démarche de candidat il y a 5 ans. Et depuis que je suis à mon compte, j'ai justement cette démarche d'entrepreneur que j'avais aussi déjà avant, puisqu'en tant que manager événementiel, on a souvent des contacts avec les clients et puis on essaye justement d'avoir beaucoup plus de clients. Donc, ça a été quelque chose qui m'a suivi vraiment dans tout mon parcours, ce contact client et cette manière de démarcher les gens et essayer en fait d'avoir une accroche pour justement faire en sorte que les gens se rappellent de moi. Donc, tu vas nous donner 5 conseils pour créer du lien avec des entreprises. Donc, j'imagine que quand tu es tout d'abord arrivé en Allemagne, tu n'avais peut-être pas forcément le niveau de langue que tu as maintenant. Il a fallu progresser peut-être dans la langue et aussi dans la compréhension des interlocuteurs germanophones en face. Donc, Oui. j'imagine que la langue, ça doit être un thème important. Donc, quels conseils par rapport à la langue tu nous donnerais? Alors, j'ai eu un avantage par rapport à d'autres. C'est sûr que j'ai fait des études de langue. Donc, du coup, l'allemand et l'anglais faisaient partie de mon cursus. Et donc, du coup, j'ai eu un certain avantage. Mais ça ne doit pas être une barrière pour personne, puisque justement, en Allemagne, il y a beaucoup d'emplois qui sont faits complètement en anglais ou partiellement en anglais. Et il suffit juste de montrer, en fait, à son interlocuteur qu'on a envie d'apprendre l'allemand, qu'on est en train d'apprendre l'allemand et avec quelques mots, essayer de s'en sortir. Et surtout de montrer que oui, on essaye d'apprendre l'allemand, mais on est aussi français et essayer de donner cette touche française, en fait, de jouer sur cette touche française du fait qu'on ne connaisse pas la langue parfaitement, mais qu'on a envie de se débrouiller et qu'on est proactif dans l'apprentissage de la langue. En général, les Allemands arrivent au bout de 3 secondes, je dirais même pas 3 secondes, à comprendre que vous êtes français, même si vous avez une parfaite maîtrise de la grammaire allemande, des déclinaisons, etc. Mais cet accent qui est difficile à cacher, en général, ils vont comprendre immédiatement que vous êtes français, francophone, mettons, Exactement. et c'est difficile à cacher. Donc autant peut-être jouer avec. Bon, ils ont des a C'est priori positifs avec le exactement ça. système. C'est justement ça qui est très charmant et que les Allemands aiment bien. Et moi, j'adore jouer sur ça. C'est-à-dire que je téléphone quelque part et je donne mon nom, mon prénom. Et mon nom, mon prénom sont très français, Romain Deltour. Et donc, du coup, la plupart des Allemands ne comprennent pas forcément du premier coup. Donc, du coup, je leur explique, je leur dis, oui, oui, je sais, c'est un peu difficile, c'est français. Et donc, du coup, il y a cette petite accroche. Ah, vous êtes français, mais du coup, est-ce que vous êtes né ici? Est-ce que vous êtes bilingue? Comment ça se passe? Et donc, du coup, il y a cette espèce d'accroche et ce mur, normalement, qui se fait entre la personne qu'on a au téléphone et nous-mêmes, qui se brise un petit peu. Et du coup, par cette fracture de ce mur, j'arrive à avoir des discussions avec la personne directement et avoir cette accroche et à faire en sorte que les personnes se rappellent de moi. Donc inconsciemment, ça peut jouer aussi
dans les images que les germanophones ont de la France. Bien sûr, bon, il faut rester dans un cadre professionnel, donc on ne va pas tout de suite parler de vacances, ou alors si c'est eux-mêmes qui parlent de leurs vacances, peut-être qu'ils ont été à Paris pour découvrir Paris, mais bon, on restera dans un cadre professionnel, j'imagine, mais c'est vrai que Exactement. ça permet de briser la glace peut-être au premier abord. Ça permet de briser la glace avec pas mal de personnes, puisqu'il y a pas mal d'Allemands qui ont justement eu des cours de français et qui vont dire ah, j'ai fait du français, mais bon, c'est vrai que voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas entraîné. Et voilà, il faut en rester là. Il ne faut pas développer de trop. Et parce que surtout, si on commence à trop parler de notre culture et trop parler du fait qu'on est français, on va avoir tendance à faire peur aux gens. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que Français, on a cette caractéristique en Allemagne voilà, de ne pas faire je vais pas dire de ne pas faire du travail de qualité, mais vraiment de ne pas être ponctuel, de ne pas être professionnel au niveau allemand, on va dire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer directement d'enchaîner en montrant qu'on est proactif, en montrant qu'on est ponctuel. C'est-à-dire que si, par exemple, on est avec un client et que le client nous dit faisons un deuxième rendez-vous demain à 11 heures, voilà, on est demain à 11 heures, on est au rendez-vous, 100 minutes de retard pour leur montrer que oui, on est peut-être français, on a cette partie de la culture. Par contre, on s'est adapté sur le marché allemand et on connaît le marché allemand et on connaît comment ça marche niveau business. Donc, pour revenir à la langue, utilisation de la langue, oui, mais il faut faire attention de ne pas faire ressurgir aussi des clichés, des a priori que l'interlocuteur pourrait avoir, et aussi de Exactement. montrer peut-être qu'on veut à tout prix s'intégrer dans un contexte, dans le contexte allemand, ou de son équipe ou de ses clients. Donc, il ne faut pas peut-être trop jouer avec ça. Voilà. Deuxième élément, puisque tu l'as abordé, la culture. Est-ce que tu utilises peut-être tu utilises aussi un petit peu la culture française peut-être pour aborder, toujours dans la perspective du small talk, en fait, pour aborder Mhm. l'entreprise, les interlocuteurs, la RH, Oui, quand c'est possible, quand tu le sens. quand c'est possible. Voilà. En fait, tout dépend de la situation, bien sûr. Je n'arrive pas et je dis pas je suis Romain Deltour, français, et je commence à parler de la France, justement. Si je vois qu'il y a un espèce, que la glace s'est brisée, que la personne commence à parler un petit peu de ça, souvent la personne va parler de ah, ça fait combien de temps que vous êtes en Allemagne? Et c'est là justement que j'arrive à introduire le fait que ça fait déjà 7 ans que je suis en Allemagne, que j'ai plusieurs années d'expérience sur le marché allemand et aussi dans ma branche et en tant qu'entrepreneur. Ce que je fais souvent, c'est que quand je vais à un rendez-vous en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ma marque, mon site internet est basé un petit peu sur ça et met en avant ma culture, je ramène des croissants, par exemple. Tout le monde aime bien manger. Donc, du coup, je ramène des croissants et à la place de commencer à parler de la France, etc., je parle justement professionnel, mais j'ai ce petit, et c'est vraiment ça qui est très important et que nous, en tant que Français, basés en Allemagne, on arrive très bien à faire, c'est avoir une accroche, c'est-à-dire ne pas trop durer sur le sujet, mais permettre en fait de lancer des petits clichés rapides et efficaces. C'est toujours à bon escient parce qu'évidemment, on Il ne essaie faut de pas en rester surfaire. objectif, de rester en contexte professionnel, mais ça peut permettre peut-être de s'orienter vers l'objet de la rencontre aussi, Exactement. tout en essayant de briser la glace. Donc, comment est-ce que tu réalises tu as parlé tout à l'heure aussi de troisième élément de ponctualité. Bon, pour toi, c'est vraiment un élément central aussi quand la ponctualité du rendez-vous, Oui. du rendez-vous client aussi. Donc, tu t'y prépares peut-être plus que lorsque tu étais en France, j'imagine. Et beaucoup plus. C'est-à-dire que depuis que je vis ici, je suis prêt pour tous mes meetings au moins 10 minutes à l'avance Hmm. pour être sûr que voilà, quand le meeting démarre, je suis prêt à 100% et je suis à l'heure. Donc, bien sûr, il peut y avoir des imprévus, mais j'essaie justement vraiment d'arriver à l'heure et d'être ponctuel et d'être vraiment préparé pour mon meeting pour montrer justement mon niveau de professionnalité. Parce que là, du coup, on joue plus seulement sur les cultures, mais aussi sur le niveau de professionnalité de la personne, puisqu'on arrive dans le monde du travail, dans le monde du business. La professionnalité joue un très grand rôle. Et oui, on peut montrer qu'on est français, oui, on peut montrer qu'on a cet arrière-plan international qui est très avantageux pour beaucoup d'entreprises. Par contre, il faut aussi savoir montrer sa ponctualité, sa professionnalité dans le travail.
Est-ce que l'image de la légèreté française, de l'improvisation, n'a pas forcément un écho positif auprès des germanophones? Donc, il faut aussi rassurer en montrant qu'on est peut-être préparé et organisé, ce serait le point qui en découle. Donc, justement, Exactement. quand tu as un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous professionnel en tant que candidat ou pour rencontrer des clients, de quel point tu montres que tu es structuré lors d'un entretien? Premièrement, en fait, le premier point sur lequel la plupart des interlocuteurs essayent de voir si on est professionnel, si on est préparé, c'est vraiment la présentation de soi-même. Je sais qu'il y a beaucoup de sites internet qui disent oui, préparez-vous, préparez des questions, etc. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, ils ne t'expliquent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et moi, ce que j'ai pu constater, parce que j'ai aussi conduit des entretiens, c'est vraiment quand la personne te présente, notre interlocuteur essaie de chercher des thèmes à aborder justement sur ce que nous, on aborde dans notre présentation, essaie de voir si notre présentation est structurée. Et dans ma présentation, par exemple, dans mes présentations que je fais chez plusieurs entreprises, j'essaie aussi toujours d'avoir des sujets sur lesquels je peux parler, sur lesquels j'ai une accroche, et j'essaie de les présenter de telle manière que moi, ça va m'avantager plus tard dans la discussion. Et ensuite, les interlocuteurs essaient de voir aussi un petit peu si on est proactif, si on a fait pas mal de choses, et de voir un petit peu si on est professionnel. Donc, je dirais que pour rejoindre rebondir sur ce que tu dis, les interlocuteurs allemands cherchent le concret. Donc, ayez toujours un exemple parate, en fait, Exactement. des avancées, une réalisation, un exemple de projet réalisé. J'imagine que dans l'événementiel aussi, ça doit être vraiment, on recherche des références de projets, une connexité Oui. dans les projets que tu as réalisés avec ce qui a réalisé, et qu'il faut être très concret pour bien développer et rassurer l'interlocuteur en face. Exactement. Donc, oui, exactement. Donc, c'est vraiment faire du concret. Les Allemands sont très directs, aiment bien les faits. Et voilà, mettre les faits sur table, ça aide vraiment dans la discussion. Voilà. Alors, le dernier élément, le cinquième conseil, je pense qu'on pourrait aborder, c'est celui, en fait, quand tu as eu un rendez-vous avec des interlocuteurs allemands, quel conseil tu donnerais pour ensuite, au bout de combien de temps tu reprends contact pour savoir Ouais. quelle est leur prise de décision Alors, moi, mon processus, ça fonctionne de telle manière. J'envoie mon CV. Une semaine après, je rappelle. Un mois après, je rappelle si j'ai toujours pas de nouvelles. Et D'accord. ensuite, si au bout d'un mois, si au bout d'un mois, j'ai toujours pas de nouvelles, 3 mois après, je rappelle. D'accord. Donc, Je le tu fais restes de telle tenace. manière. Pardon? Tu restes tenace. Exactement. Et en fait, c'est ce que je conseillerais à tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas juste envoyer un email, c'est vraiment essayer d'appeler. Parce que ce qui est très important, et ça, c'est pas juste en Allemagne, mais vraiment partout dans le monde, c'est d'essayer de créer ce contact personnel avec la personne. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que les recruteurs, ce sont pas des machines, ce sont des personnes comme vous et moi. Et au final, ce caractère humain a un très gros impact sur l'embauche. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie mon CV. Une semaine plus tard, j'appelle pour savoir s'ils ont bien reçu mon CV. La plupart du temps, j'arrive à noter au téléphone s'ils ont complètement oublié mon CV ou alors s'ils l'avaient déjà remarqué et ils l'avaient toujours en tête. Et je demande déjà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux vous aider à faire votre choix, etc. Et ensuite, si jamais la personne me dit non, non, on va revenir vers vous, un mois après, je rappelle s'ils ne sont toujours pas revenus vers moi et je demande où en est-on dans la phase de recrutement et si, là encore, je peux faire quelque chose pour les aider dans la phase de recrutement. En tant que prestataire, par exemple, en tant que candidat, ils vont se baser peut-être sur un CV, une lettre de motivation, mettons, ou des éléments que tu auras pu leur donner. En tant que prestataire, est-ce que tu leur fournis immédiatement des références ou tu essaies justement de savoir sur quelle base ils vont juger un petit peu du prestataire? Mhm. Moi, je leur donne des références parce que sur mon CV, en fait, je l'ai transformé de telle manière que en fait, mes références sont dedans. C'est-à-dire que c'est des références très, très, très larges. Ça montre quel genre d'événement j'ai fait, quel budget j'ai eu Mhm. et pour quel client j'ai travaillé. Voilà, donc ça, c'est mes références. S'ils veulent avoir plus de détails sur le projet, ils doivent me contacter. Dans ce cas-là, il faut vraiment une interaction pour entrer en Exactement. détail.
D'accord. Exactement, il faut vraiment une interaction et je les invite justement, je leur dis voilà, c'est juste on va dire une overview, donc un résumé général de ce que j'ai fait. Si vous voulez en parler un peu plus, écoutez, on peut se voir pour un café virtuel par exemple, Ah, d'accord, au final. ou avoir un appel téléphonique. D'accord. En tout cas, c'est des conseils très sympas que des astuces que tu nous as données, Romain, pour créer du lien avec des entreprises, que ce soit pour un entretien de recrutement ou alors quand on est prestataire justement et Mhm. qu'on veut chercher des clients en Allemagne. Donc, merci en tout cas pour tes conseils. J'espère que ça vous a été utile. Donc, on va prendre connaissance un petit peu des commentaires que vous nous avez indiqués dans le chat de la salle de conférence virtuelle. Exactement. Et puis, en tout cas, je te remercie pour tous ces conseils, Romain. Bah, merci Jérôme, et puis merci à tous pour être restés et puis avoir écouté un petit peu les conseils que j'ai à dire. J'espère avoir pu vous aider et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Très bien. Bon, on mettra ton lien en fait dans le chat Parfait. de ton profil LinkedIn. Très bien. Je te remercie, Romain. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.